Je n'avais jamais eu l'intention de pénétrer chez lui ce jour-là. Tout avait débuté tel un simple impair innocent, un geste de bienveillance entre voisins. Mon époux s'était éclipsé pour une mission professionnelle aux aurores, et je me retrouvais seule à la maison, vaquant à mes occupations ménagères tout en défilant mollement sur les réseaux sociaux. Vers midi, j'ai ouï un son singulier provenant de la demeure de mon voisin. Au commencement, j'ai cru que c'était simplement la plomberie qui jouait les troubles fêtes. Pourtant, tandis que le vacarme persistait, un flux ininterrompu d'eau, je me pris d'inquiétude. Monsieur Bennett habitait à côté depuis de longues années, récemment veuf et vivant en solitaire. C'était un homme aimable, toujours imprégné d'une certaine dignité sereine. Mon époux et moi entretenons des civilités avec lui depuis un bon moment, mais je ne saurais affirmer que nous étions intimes. Malgré tout, je ne parvenais point à évincer l'idée qu'il y avait anguille sous roche. Peut-être avait-il chuté ou s'était-il blessé. La porte d'entrée était à peine entr'ouverte, ce qui a accru mes inquiétudes. Je toquai légèrement à la porte, m'enquérant. « Monsieur Bennett, tout va bien ?» Aucun écho ne vint troubler le silence. Je tergiversais, me sentant gêné d'investir un lieu sans y avoir été convié, mais le murmure de l'eau s'intensifiait, alimentant les élans de mon imagination. Et si par hasard il se trouvait dans un état d'inconscience? Et s'il venait à requérir assistance? Je pénétrais, le cœur palpitant. Le salon se tenait propre et silencieux. Seul un léger effluve de lotion après rasage planait dans l'atmosphère. Attiré par le son, je me suis dirigé en direction de la salle de bain. La porte s'entr'ouvrait à peine, laissant juste assez de place pour que la vapeur s'échappe dans le couloir. « Monsieur Bennett » criai-je à nouveau, cette fois-ci d'une voix plus forte. Et là, il m'apparut. Il se trouvait sous la douche, le dos tourné dans ma direction, l'eau ruisselant sur ses larges épaules. Le miroir de la salle de bain s'était couvert de buée, ne renvoyant que les éléments nécessaires pour que je puisse observer la scène. Sans le vouloir, mon souffle se prit dans ma gorge, alors que je restais figé, mortifié par mon erreur. Avant que je ne puisse faire un pas en arrière, il se retourna légèrement, m'apercevant dans le miroir. Ses prunelles s'élargirent d'étonnement, mais point de courroux ni de malaise, une quiétude émanait de son visage. Il saisit prestement une serviette et l'enroula autour de sa taille en sortant de la douche. « Je suis vraiment navré, bafouillai-je, mes joues rougissantes. J'ai ouï l'onde et j'ai pensé qu'il y avait une complication. » Il esquissa un léger rire, émettant un son feutré et apaisant. « Ce n'est pas grand-chose. » J'aurais dû refermer la porte. To a ties simplement amiable. Son retour eut sur moi un effet désarmant. La majorité aurait été agacée, mais lui semblait presque amusée. Aucune gêne ne transpirait de sa posture, l'eau ruisselant de sa crinière d'argent. S'il y avait bien un truc, c'était son calme olympien qui me mettait encore plus mal à l'aise. « Je m'apprête à m'en aller » murmurai-je en reculant. Je n'avais point l'intention de troubler, mais tandis que je me retournais, il murmura délicatement. « Attends. Je te remercie pour ta vérification. C'est vraiment chouette de savoir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe. » Ces mots demeurèrent en ma compagnie longtemps après que je fus rentré chez moi. Je me suis dit que ce n'était là qu'un instant éphémère, une rencontre sans lendemain, mais au plus profond de moi, je sentais qu'il s'était passé quelque chose. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrange combinaison de curiosité et de malaise. Je contournais Monsieur Bennett, trop embarrassé pour lui faire face, mais je ne parvenais pas à chasser son image de mon esprit. Ce n'était pas seulement son allure, mais bien son calme, sa douceur. Il n'avait point éprouvé de colère ni de gêne, simplement de la compréhension. Un jour, pendant que je m'occupais des arbustes dans mon jardin, sa voix m'a pris au dépourvu. « Tu sembles avoir le don avec les plantes » glissa-t-il en souriant, adossé à la barrière qui délimitait nos jardins. Ma première réaction fut de me saisir d'un objet et de prendre mes distances, mais sa voix amicale eut au fait de me rassurer. « Ce n'est pas tant une compétition qu'un combat, répliquai-je, esquissant un léger rire. Il éclata de rire et s'inclina légèrement en avant. « Tu surpasses mes compétences. » C'était ma femme qui possédait ce don pour ce genre de choses. Son visage s'adoucit, une lueur de chagrin dans son regard. J'ai laissé flétrir la plupart de ses plantes. JENAIPUMY conformer. Il y avait une fragilité dans sa voix qui m'incita à m'interrompre. Si tu veux, je suis là pour t'épauler, proposai-je, les paroles s'échappant de mes lèvres sans que j'aie eu le temps d'y songer. Et c'est ainsi que tout débuta. Les jours qui suivirent se muèrent en une sorte de ritournelle. Je m'attardai 1 heure ou 2 dans son jardin, lui prêtant main forte pour soigner les buissons envahis et les plates-bandes délaissées. Il me rejoignait, partageant des récits sur sa regrettée épouse, ses années en tant qu'enseignant et les voyages qu'il avait toujours projetés mais n'avait jamais concrétisés. Sa voix m'attirait d'une manière si envoûtante, chaleureuse et assurée, tel le murmure d'une mélodie apaisante. Au commencement, tout semblait d'une innocence totale, 2 voisins tissant des liens, mais la façon dont il posait parfois son regard sur moi, de manière excessive, suscitait en moi des interrogations. Je notais comment son regard s'adoucissait quand je riais,
comment sa main frôlait la mienne quand nous étions côte à côte à travailler, et je devais admettre que mon cœur bondissait à chaque instant. Un jour, pendant qu'on contemplait le jardin fraîchement astiqué, il m'a passé un verre de limonade. Nos doigts se frôlèrent fugacement et je fus frappé par une sensation, comme si l'atmosphère entre nous avait vacillé un instant. Aucun de nous ne fit un geste. T'as tant œuvré pour ce lieu, bien plus que moi en des années, murmura-t-il, les yeux rivés aux miens. Ce n'est rien, répliquai-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Ce n'était pas anodin, déclara-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui me laissa sans voix. Je détournai les yeux, tentant de rire pour dissimuler ma gêne. Peut-être que tu avais juste besoin d'un coup de main, ou peut-être que j'avais juste besoin de quelqu'un pour me rappeler à quel point la vie est belle à vivre, répliqua-t-il d'une voix assurée, son regard imperturbable. Je me trouvais dans l'embarras, je ne savais que répliquer à cela. Une part de moi voulait prendre mes distances, se rappeler que j'étais mariée, que ce n'était qu'une amabilité entre voisins, mais une autre part de moi se sentait irrésistiblement attirée par lui, incapable de faire abstraction de l'alchimie entre nous. La nuit où tout bascula se déroulait dans le calme, une fine pluie tambourinant doucement sur les carreaux. Mon époux m'avait contacté plus tôt pour m'annoncer que son périple serait prolongé d'une semaine. J'ai saisi à demi-mot lors de cet appel, mais en mon fort intérieur, je ressentais la lourdeur grandissante de la solitude peser sur mon cœur. Je n'avais pas du tout l'intention de me rendre chez M. Bennet ce soir-là, mais de façon inattendue, je me suis retrouvé devant sa porte, tenant un plateau de biscuits que j'avais préparé pour me changer les idées. À l'instant où il poussa la porte, son sourire rayonnait de chaleur, ses yeux pétillaient de surprise en me découvrant. Pour moi, interrogea-t-il en montrant les biscuits. Assurément. Je me suis dit que vous seriez friand de douceur, répliquai-je, me sentant un brin sot, mais incapable de prendre mes distances. Il me convia à pénétrer chez lui, et peu de temps après, nous étions installés dans son agréable salon, la chaleur du feu faisant contraste avec le froid extérieur. Nous avons échangé, comme à notre habitude, sur tout et sur rien, mais ce soir-là, il y avait comme une nuance particulière. Une intimité flottait dans l'atmosphère, une intimité que ni lui ni moi n'avons identifiée, mais que nous avons tous les deux éprouvée. Alors que je déposais mon verre sur la table basse, il étendit la main pour le saisir avant qu'il ne tombe. Nos mains se sont effleurées, au lieu de se séparer, nous sommes demeurés immobiles. Je levai les yeux et rencontrai son regard, un regard perplexe, en quête de compréhension. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux partir, murmura-t-il doucement, sa voix tranquille, mais empreinte d'une légère hésitation. Je ne ressens point de gêne, chuchotai-je, les paroles s'échappant avant que je puisse les retenir. C'était tel un barrage qui s'était effondré. Il s'approcha davantage et je restai immobile. L'écart qui nous séparait se dissipa et quand ses lèvres touchèrent les miennes, la tendresse initiale laissa vite place à une passion dévorante, alimentée par des mois de désir tu. Je pressentais que c'était une erreur. Chaque parcelle de mon être hurlait que cela ne devait point advenir. Pourtant, en ce moment précis, rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Rien que la manière dont ses mains me saisissaient, la manière dont son contact me donnait l'impression d'être regardée, désirée, vivante. Le temps se secouait. La pluie qui tombait dehors s'intensifiait, mais à l'intérieur, tout demeurait calme, hormis le souffle régulier et le léger crépitement du feu. Il fit une pause, me fixant comme s'il me laissait la possibilité de m'interrompre, de refuser, mais je suis resté silencieux. Une fois l'œuvre accomplie, nous demeurâmes silencieux, accablés par le poids de l'événement qui venait de se dérouler. Il étendit sa main pour attraper la mienne, la retenant délicatement, son pouce caressant ma peau. « Jamais n'ai-je eu l'intention de rendre ta vie plus complexe, » murmura-t-il. Je me trouvais dans l'embarras de ne pas avoir de réponse adéquate. Mes pensées tournoyaient dans un maelstrom de culpabilité et de désir, de peur et d'exaltation. Je devrais ressentir la honte, et une part de moi la ressentait, mais une autre part, une part que je refusais d'admettre, se sentait libérée, comme si j'avais enfin brisé une cage dont j'ignorais même l'existence. Je suis demeuré plus longtemps que je n'aurais dû ce soir-là, m'éclipsant seulement une fois que la pluie s'était apaisée. En avançant vers ma demeure, mon cœur pesait lourd, mon esprit était tourmenté par une multitude de questions. Que avais-je donc accompli et pourquoi, en dépit de tout, ressentais-je le désir de réitérer mes actions? Les jours qui ont suivi se sont avérés flous, empreints de culpabilité et de désir. Chaque regard posé sur mon époux me semblait être une trahison. Chaque instant solitaire ravivait les souvenirs de cette nuit-là. Je me disais que c'était une bévue, quelque chose qui ne se répéterait jamais, mais la douleur dans ma poitrine murmurait le contraire. Monsieur Bennet, fidèle à sa parole, se mit à s'éloigner. Il cessa de se rendre à nos rendez-vous, cessa de me convier. Cela me causa davantage de tourments que je ne l'avais anticipé, mais je me persuadais que c'était pour le mieux. Je me focalisais sur mon mariage, tentant de restaurer ce qui s'était brisé. Cependant, par moments, je le voyais dans son jardin et mon cœur se serrait à nouveau. Les mois s'écoulèrent et la vie reprit doucement son cours, mais le souvenir de cette nuit, de ce que nous avions partagé,
resta ancré en moi pour toujours. Il demeurait dans les instants de quiétude, dans les intervalles entre mes pensées. Je me suis souvent demandé si ses sentiments étaient réciproques, s'il avait encore des pensées pour moi comme j'en avais pour lui. En fin de compte, point de clôture, point de résolution claire, seulement l'acceptation silencieuse que certains choix laissent des cicatrices et que certaines connexions, si éphémères soient-elles, vous transforment à jamais.